Annyeonghaseyo 교수님. Voici donc une petite vidéo complémentaire de la fiche de vocabulaire. Je souhaitais y apporter quelques précisions ainsi qu'une présentation un peu plus imagée. On restera sur une trame similaire, donc lecture-prononciation, explication-traduction et écriture. C'est parti. Ilbon. Kenni. Kenni, donc ce sont les feuilles de sésame. Et ici nous avons Kenni tonjorim. Donc Kenni tonjorim, ce sont des feuilles de sésame en conserve. Nous avons ici la version rouge, donc pimentée, et ici la version verte, non pimentée. Kennim tonjorim, donc c'est également le titre du texte étudié pour cette leçon de vocabulaire. Ibon. Tonjorim. Tonjorim, c'est justement les boîtes de conserve. Sambon. Wando. Wando-gun, qui est l'un des 17 districts de la province Jeollanam-do, donc la Jeolla du Sud, située ici, à l'extrémité sud de la péninsule coréenne. Donc c'est en fait un archipel d'îles, îles de santé, îles de slow tourisme, connu pour ses mers pures, son environnement naturel et propre. Et donc toute une petite recherche complémentaire a été faite sur Wando. Et donc c'est ici que se fait 80% de la production totale de la Corée du Sud en normaux. Sabon, Jeonbok, qui signifie justement ormeau. On l'appelle parfois également oreille de mer, où on entend aussi le terme abalone, qui en est l'anglicisme. Donc ce sont, comme on peut le voir ici, des coquillages très fortement consommés donc en Asie, beaucoup plus que par chez nous. Obol, Chamchi. Chamchi, donc qui est le thon. Le thon. Et ici donc, Chamchi tonjorim, le thon en conserve. Yupon, Conti. C'est un poisson qui s'appelle le balaou du Pacifique. On le connaît également sous le nom du poisson couteau d'automne, en référence donc à la forme de son corps, qui rappelle justement une lame de couteau. Et puis l'automne, puisque c'est sa saison d'abondance. Il est très consommé donc, dans les pays d'Extrême-Orient, comme ici, de la même manière qu'ici, nous on va consommer les sardines, le thon, le maquereau, et beaucoup en conserve. Ce sera alors Conti tonjorim. Chilbon, Boksuna, qui est donc la pêche le fruit. En ce moment, ce n'est pas la saison des pêches, donc c'est pas possible d'en trouver en magasin. On restera donc dans le thème avec Boksuna tonjorim, les pêches en conserve. Palbon, Kosari. Kosari, donc c'est la feuille de fougère. Jeune, la pousse de fougère est comme ici, enroulée sur elle-même en forme de crosse. Et donc ce sont ces jeunes pousses en fait que les Coréens consomment. En Corée d'ailleurs, elles sèchent très bien, ce qui fait qu'on peut les consommer toute l'année, à n'importe quelle saison. Elles seront souvent cuisinées sautées avec de l'oignon, de l'ail, de la sauce soja, huile de sésame et du sucre, ce qui donne un plat qui s'appelle Kosari namul, ici. Donc c'est un accompagnement qui est très très courant dans la cuisine coréenne. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi retrouver donc, ce Kosari namul sur les bibimbap, par exemple. Coupon, Janachi. Lorsqu'on recherche la traduction de Janachi, ça nous donne littéralement cornichon ou pickles en anglais. Mais en fait, ce sont des légumes marinés. Donc, comme on peut le voir ici, Janachi est un type de banchan. Donc, le banchan, c'est le plat d'accompagnement dans la nourriture coréenne. Ce sont des légumes marinés dans de la sauce soja ou dans de la pâte de soja. Et ce sont des légumes non fermentés, contrairement par exemple au kimchi, donc le chou fermenté au piment. Il y a vraiment plusieurs types de janachi, au concombre, au janachi, au radis blanc, mu janachi, mais aussi pa janachi, manol janachi ou mu janachi. Il peut y avoir aussi des janachi aux fruits, boksa janachi à la pêche, chamoy janachi au melon de Corée. Voilà, il y a vraiment plein de choses à dire sur les janachi. On pourrait en faire un exposé, mais du coup on va s'arrêter ici pour ce soir. Shipon, Hanchi.
Hanchik, donc c'est la contraction de Hanguk, qui veut dire la Corée, et Umshik, qui veut dire la nourriture. Donc c'est la nourriture coréenne, ce qu'on appelle la K-food. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, des grandes tablées de K-food. Tout le monde aime la gastronomie coréenne. Voilà pour le partage de mes recherches de compréhension de cette fiche vocabulaire. Merci de m'avoir écouté. 감사합니다.